Salut les mams, aujourd'hui je vous propose du coup une nouvelle recette qui est la recette de la recette de Sgougou. J'ai une abonnée à moi qui m'a demandé si c'était possible de la mettre en ligne. Je vous la propose au Thermomix pour aujourd'hui. Par contre, vous pouvez aussi la faire d'une autre façon, je vous montrerai aussi. Pour ce faire, cependant, j'utilise personnellement une boîte de Sgougou qui est en fait une pâte qui est déjà prête à la consommation. Enfin prête, non, pas tout à fait. Il y a une recette à mettre en place. Et en fait, cette pâte, quand on regarde bien, donc moi je la congèle, j'en ramène 2-3 de Tunisie que je mets au congélateur et ponctuellement, donc j'en ressors une de temps en temps. D'ailleurs, c'est ma dernière. Mais pour celles qui ont des graines de Sgougou, le résultat peut être le même au final. Je vous montre ce que ça donne. Ma pâte, c'est ça en fait. Donc là, elle est congelée. Hein. Alors, je vous montre plus précisément. Là, elle est congelée, mais en fait, c'est une pâte de Sgougou qui est râpée, moulue. Les graines, en fait, sont déjà moulues. Pour celles qui ont des graines de Sgougou, en l'occurrence, vous devez les laisser tremper une nuit. Donc vous, il faut que vous fassiez cette recette là qu'on va mettre en place aujourd'hui, 24 heures à l'avance. Vous devez en fait donc mettre vos graines dans un récipient, le couvrir d'eau en fait, pour que les graines soient bien imbibées. Ensuite, vous devrez moudre et râper donc cette préparation pour que ça vous fasse au final une pâte comme celle que j'ai. Et une fois du coup que vous aurez cette pâte là, c'est-à-dire 24 heures. Que vous aurez cette pâte là donc 24 heures après, vous pourrez commencer la recette que je vous propose aujourd'hui. Et du coup pour notre petite recette, il va vous falloir donc 500 g de Sgougou en pâte, donc moulu, ainsi que 300 g de farine, 300 g de sucre fin et 2 litres d'eau. Donc on va commencer par Sgougou et l'eau, je vous montre. Alors donc commencez par venir mouiller votre pâte de Sgougou avec 2 litres d'eau. Hop. Donc moi je rappelle que mon Sgougou était congelé, donc j'ai mis de l'eau un peu tiède hein, pour qu'elle se décongèle plus facilement. Les autres, comme vous avez votre pâte du coup déjà molle, plus simple. Ceux qui ont leur pâte faite la veille, normalement c'est encore plus facile encore. Donc voilà, ma pâte s'est ouverte plus ou moins. Regardez, ça commence à se décongeler. Alors là, ce qu'il faut faire du coup, c'est bien mixer pour que le tout soit homogène. Ceux et celles qui ont un batteur ou un mixeur, là, vous pouvez mixer directement dans votre saladier. Moi, je vais opter pour le Thermomix. Donc, je vais mettre cette préparation-là dans mon Thermomix et je vais venir mixer le tout. Donc, voilà, mon mélange est dans mon Thermomix. Vous remarquez que c'est vraiment au max. Hein. Voilà, là, c'est au max. Donc, c'est parfait. Alors, du coup, une fois que votre Thermomix est en place, je vais venir donc programmer 1 minute. Hop, vitesse 6 pour tout mixer. Un mélange bien homogène. Voilà, parce que là, alors attention, ça peut être parfois lourd. Et je vais venir donc du coup mettre ma préparation, je la rajoute, je la remets dans mon saladier. Vous voyez donc là, ça fait un vrai, un bon mélange. Et alors le but c'est bien de mettre toutes les graines, hein, parce que là en fait je vous explique, donc je vais venir râper ça. Hein. Je vous explique là pendant 1 heure, je vais laisser en fait ma préparation bien prendre en goût. Le but de la recette de Sgougou, c'est de récupérer en fait le liquide, soit l'eau qui a été imprégnée de la graine. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui prennent directement là maintenant, ils vont tamiser le mélange pour avoir le jus directement. Or, j'ai remarqué de par mes expériences que quand on laisse en fait macérer un peu plus longtemps, donc là en l'occurrence 1 heure, l'acide est vraiment meilleure, elle est beaucoup plus prononcée en goût. Donc là, je vais la laisser reposer 1 heure. Alors au bout du coup d'1 heure, mon mélange donc c'est bien imprégné. Comme vous pouvez le voir, il est toujours aussi homogène. N'hésitez pas à remélanger un petit coup. Et ensuite on passe à l'étape de filtrage. Alors, je vous montre. Alors l'étape que je préfère le moins dans le Sgougou, c'est celle-là. Vous devez en fait à l'aide d'un tamis, donc moi pour ma part il est un petit peu épais, peut-être que vous en avez des plus fins. Vous devez en fait tamiser la préparation que voilà dans un autre récipient, de façon à ce que vous n'extrayez en fait que l'eau qui a pris le goût et pas les graines. Alors je vous montre. Hop. Donc on vient récupérer le mélange et on vient voilà, le passer là. Et donc, il faudrait faire ça avec tout le mélange bien 4-5 fois. Le but étant d'extraire en fait ces graines-là. Donc, je vous les montre. Attendez. Hop. Je vous montre un petit peu comme ça.
Voilà, les graines en fait les plus pâteuses qui ne sont absolument pas comestibles. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le goût qui est extrait de cette graine-là et non pas la graine. Donc là, bon courage, vous en avez à peu près pour un quart d'heure. Voilà, tout extraire à nouveau ici, ensuite à nouveau ici. Et on fait ça en fait 4-5 fois. À tout de suite. La coque de la graine de sgougou. Et notre liquide est parfaitement lisse et juste imprégné du goût. Alors, c'est parti maintenant pour mettre donc tous nos éléments dans le Thermomix. Vous avez donc nos 2 litres, un peu moins parce que bien sûr il y a du liquide qui s'est échappé en tamisant les 4-5 fois comme je vous avais dit. On va venir ajouter à ce liquide donc dans le Thermomix 300 g de sucre en poudre et 300 g de farine. Et on va venir faire cuire tout ceci à feu doux pendant 20 minutes. Alors celles qui n'ont pas le Thermomix, prenez une grosse casserole, mettez les 3 ingrédients et essayez de mélanger constamment de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je viens donc verser ma préparation dans mon thermo. Voilà. Je viens rajouter mes 300 g de farine. Et mes 300 g de sucre. Alors vous allez voir que c'est juste, sauf que quand ça va mélanger, tout va prendre, tout va être dans les normes, vous inquiétez pas. Alors une fois que nos ingrédients sont dans le Thermomix, on va venir donc mixer notre préparation 30 secondes, vitesse 5 pour enlever tous les grumeaux. Voilà, au bout de 30 secondes, je vous montre ce que ça donne. Donc c'est juste une préparation lambda, on va dire, bien homogène. Et là, du coup, je vais venir faire cuire. Et du coup, donc je vais venir faire cuire ma préparation pendant 20 minutes à 90 degrés. Oh. Vitesse 3 pour qu'il ne reste absolument aucun grumeau. Je vous montre donc 20 minutes, 90 degrés, vitesse 3. Et là, ça mixe bien, tout tourne correctement et ça va s'épaissir en fait un peu comme une sauce béchamel ou une crème pâtissière. Alors, au bout de nos 20 minutes, du coup, je vous montre un petit peu le résultat. On a ici une pâte qui est épaisse. Alors, si votre pâte n'est pas épaisse pour je ne sais quelle raison, ce qui est probable, hein, n'hésitez pas à rajouter 2-3 minutes de plus. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit en fait épaisse. Et là, je vais venir du coup la mettre dans des petits ramequins. Et on va mettre ça au frigo une fois que ce sera à température ambiante. Et je vais venir aussi, et je vais venir aussi après faire une crème pâtissière. Alors voilà, donc avec les 500 g de pâte que j'avais à la base et les 300 g de farine et 300 g de sucre, j'ai réussi à faire tout ça. Donc plein de petits ramequins que je distribue à mes proches. Et puis je pense que nous on gardera les tupperwares. Alors comme je disais tout à l'heure, maintenant vous devez laisser refroidir cette préparation comme ça, puis la mettre au frigo, idéalement une nuit, comme ça elle est bonne le lendemain. Pour ma part, je vais laisser refroidir un peu et je vais mettre par-dessus une crème pâtissière maison faite au Thermomix. Celles qui ont le cookie dough, c'est la crème pâtissière, juste basique. Donc là, le nom, c'est crème pâtissière. Celles qui ne l'ont pas, je vous explique rapidement si vous voulez. Alors, je vous montre. Donc, il vous faut à peu près 10 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. Vous avez besoin donc de 500 g de lait, 50 g de farine, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 10 g de sucre vanillé et 70 g de sucre en poudre. Honnêtement, cette recette est extrêmement simple. Vous devez donc mettre le lait et les différents ingrédients et faire cuire le tout à 70 degrés. Alors attendez, je vous montre la vue complète. Voilà, vue complète. Pardonnez-moi d'être passée sans vous prévenir, je suis désolée. Voilà, pardon. Donc mettre le lait, la farine, les œufs entiers, les jaunes d'œufs, le sucre vanillé, le sucre en poudre dans le bol. Venir faire cuire 7 minutes à 90 degrés vitesse 4. Une fois que c'est cuit, vous allez bien mixer, donc 5 secondes vitesse 9 pour que tous les grumeaux soient anéantis. Et donc de là, vous allez transvaser la crème pâtissière, en l'occurrence nous, sur notre sgougou. Et bon appétit. Alors voici du coup la crème pâtissière au bout de 7 minutes de cuisson à peu près. Et donc je vais venir badigeonner, du coup mes petits ramequins.